dans mes trucs. Apparemment, il y a eu des bagarres pour faire ce film, hein, des bagarres avec les studios dans les négociations de contrats et tout. Et à la fin, je suis beaucoup globalement répuisé. Ryan Coogler va devenir déteneur. Je crois que c'est quoi? Il va devenir détenteur maintenant des droits du film, ce qui est très rare. J'ai pas entendu un truc comme ça depuis George Lucas, hein. C'est-à-dire que George Lucas qui détient le droit de ses films, détenteur des droits de ce film. Si je résume à peu près un peu ce que l'article raconte, il est devenu détenteur des droits de ce film. De ce film-là. En tout cas, de ce film-là. C'est son premier film. Ou bien ça va être 25 ans après, je ne sais plus exactement. Mais, ce genre de trucs-là, moi je rigole parce que je me rappelle un peu les trucs que George Lucas avait fait un peu dans les années 70 avec Star Wars et qu'il est devenu le paria d'Hollywood, le paria d'Hollywood. Les gars le supportaient pas George Lucas parce que j'ai dit, ah, attendez-vous à ce que Ryan Coogler ait aussi des genres de problèmes comme ça. Surtout quand tu vois un noir qui commence à réfléchir comme ça et qui commence à développer leur propre indépendance. Dans le milieu d'Hollywood, on n'aime pas trop ça. On aimait bien quand tu étais le noir qui nous faisait pleurer, qui nous faisait trucs et que tu étais un peu notre employé. Quand tu veux devenir un peu l'employeur, ça commence un peu à faire chier certaines institutions. Et crois-moi que les gars t'ont à l'œil maintenant, mec. Ils t'ont vu avec ton sourire, ton truc, ton œil très, très calme là. Ils croyaient que tu étais un gars très, très truc. Ils ne savaient pas que toi, tu étais en train de les finesse depuis. T'as entendu de voir et comprendre comment l'industrie fonctionne. Maintenant, tu as un peu roulé ta bosse. Et ils vont pas te lâcher. Ils ont fait ça à George Lucas. Ils ont pris après le truc de son star. Ils vont pas te lâcher. Ils vont vraiment pas te lâcher. Ils vont faire en sorte de te bien un truc là. Parce que s'il y a bien un truc que Hollywood n'aime pas, c'est ça. Et s'il y a bien encore un truc que Hollywood n'aime, c'est voir un noir qui fait ça. Il sait pas ça. Il sait pas ça. Comme vous avez pu le voir les dates, il n'y a même pas 2 jours, je vous l'avais prévenu. Les gars vont faire du sale, du sale, du sale, du sale à Ryan Coogler maintenant. L'effet de propagande a commencé. L'effet de propagande a commencé parce que maintenant, ils ont décidé de downplay le résultat, les succès le succès du film Sinners. Puisque je vous ai dit, le fait que le gars commence à prendre son indépendance, le fait que le gars après 25 ans, va détenir les droits du film, vous allez voir une propagande complètement abjecte sur le gars et ça a même pas commencé après les résultats du box-office où c'est l'un des rares films, je veux dire même le seul film depuis très longtemps original et tout qui vient d'un studio original qui génère plus de 60 millions de dollars la première semaine et qui est un succès au box-office. Même Ben Stiller a réagi par rapport à ça en disant que mais qu'est-ce que Variety est en train de nous raconter là, que le truc n'est pas un succès et tout, et d'essayer de downplay pour passer dans leur propagande. J'ai dit, ça n'a même pas tardé. Les mecs vont commencer à essayer de downplay le truc. Et je dis, Ryan Coogler, ils tombent à l'œil. Au risque de me répéter, ils ont fait ça à George Lucas il y a 25 ans, il y a de cela 30 ans, quand le mec a réussi à aller doubler à partir de Star Wars épisode 5 et que il avait réussi à mettre maintenant les producteurs en mode de distribution, comme vous voyez dans cette vidéo-là, je vous le ressors là. They really didn't understand what the word graffiti meant. They didn't. The studio executives generally are not the most sophisticated people in the world. And you will find that if you go to Hollywood. I hope you don't, because you don't want to be oppressed by people who are not as smart as you are. And I'm dumb. And obviously, I was not happy with Hollywood. I didn't want anything to do with them. And I didn't. Never made a movie in Hollywood, actually. I've made them everywhere else but Hollywood. No, I avoided the studio because I was in San Francisco, and they didn't bother to come up there. They didn't really bother to read the script. So THX, they freaked out when they saw it. Obviously, took all their money back from the studio, tried to recut it, tried to shorten it. I said, you can't understand it anyway. Why are you trying to shorten it? It's not going to make it make any more sense. And but they said, we can do it. I said, 5 minutes is not going to make a difference. Why do you want to do that? You know, I put my heart and soul in this thing, and to me, it means something. You know, you just come in here and whack a few fingers off and think there's nothing to it.
And so I was really angry about that. Then they did the same thing in American Graffiti because they thought it was a terrible movie. They put it on the shelf. They cut it. They cut 5 minutes out, the magic number. I said, why would you do that? I said, it doesn't make any difference. They said, well, we did it because we can do it. And I got really upset. They put it on the shelf. And so I was determined from under that thing of having them make cuts. And so what happened was, once Star Wars was a hit, I had, out of defense, acquired the sequel rights because they figured it wasn't going to go anywhere. But nobody thought it was going to make any money. So it was like half of nothing is nothing. So they let me have the sequel rights. So I went to them and I said, look, I'll take my salary. I'm not going to ask for $1 million. I signed the deal memo, and that's what I believe in. But everything is not mentioned in the deal memo. I'm going to relook at. It's about action figures. All the money's in the action figures. Yeah, okay. If you own the movie, which I came to do, you make a lot of money. But you have to own it. But that means you have to put the money in. So you have to take the risk. The story of that was when I was talking to Ladd Jr., on the first Star Wars. We were sitting in his office, and I said, and the deal was, I got my $125,000, and I said, now we're splitting the profits, net profits. Nobody ever made money on net profits. No. Ever. You just can't, because they just stack the deck against you. And I said, but I had 50% of the net profits, because my company was going off, we were making the movie. And I said, I know what I'm doing for my 50%. I put my heart and soul in this. My whole career is at stake. I've got to actually go out and make the movie. I got all this stuff that I have to do for my 50%. What are you doing for your 50%? They said, well, I provide the money. I said, you don't provide the money. I said, you go to a bank with a letter of credit, and they supply the money. So you're not doing anything, and you get 50% of the movie. So then I came back for Empire Strikes Back, and I handed them this deal and had redone the contract. Instead of them giving their boilerplate contract, I gave them the boilerplate contract. But I went into Laddie, and I said, well, here's the deal, and I'm going to finance the film this time. I said, well, okay. And he looked at it and he said, well, wait a minute. You're getting 100% of the profits. I said, yeah. I'm financing it. Remember that 50% that you had that you were using? Well, I'm doing that now. So you don't get that 50%, and I get my own 50%. So now I got 100%. I'll give you a little distribution agreement on the side here. Comme vous l'avez vu là, il les avait mis hors d'état de nuire déjà dans la production. Dans la production où ils étaient juste relégués à la distribution. Et il a réussi à créer son truc de Lucas Studio, il arrivait à financer ses propres films, ces trucs et autres et tout. Lucas Studio, c'était indépendant pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Et ils ont dit, non, toi, on ne veut plus, on veut plus de ta... Je dis qu'on ne veut plus voir un gars comme George Lucas qui sort dans le truc. George Lucas était un anti-système. Pendant très longtemps. C'est ce que les gens ne savent pas. Il a été bagarré, le nombre de trucs qu'il critique au Hollywood et il avait montré un système et tout. Mais il a dû céder ces derniers temps et tout. Pourquoi il a cédé dans les années 2010? Parce que sa nouvelle compagne était tombée enceinte. Il voulait pas se lancer encore dans une création de Star Wars qui allait lui prendre encore plus de 10 ans. Parce qu'il voulait voir quand même cet enfant-là grandir comme il est plus tout jeune. Tout. Il s'est résolu à le donner à Disney, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, parce qu'il ne voulait pas que son bébé Star Wars meure. Parce que s'il disait ça, mon bébé Star Wars allait mourir. Il a fait cette erreur-là. Son Star Wars a été violé, presque comme n'importe quoi. Et voilà ce qui s'est passé. A été violé comme vous l'avez vu dans le truc, et jusqu'à aujourd'hui il regrette encore d'avoir fait cette erreur que je peux lui pardonner, mais ils ont attendu, hein. Ça a été 30 ans, donc quand il te dit que dans 25 ans ils vont te donner le truc de cinéma, c'est qu'il se prépare à pendant 25 ans à pas te lâcher, frère. À pas te lâcher. On va même pas voir comment les gars la panique là. Il dit que hey, si on commence à laisser faire ce système de trucs là-bas, les studios ne vont plus exister. Ça panique.
Le succès de ce film-là fait paniquer les gars. La machine est déjà lancée. Oh, couleur, ils t'ont à l'œil. J'ai dit ça, je vous ai dit ça lundi. Et même pas 2 jours le soir, j'ai vu directement l'article là. Directement, il y a eu l'article là. Non, les mecs, vous êtes foutus. Vous êtes foutus, frère. Vous êtes foutus. Pendant longtemps, ils vont vous persécuter. Ils vont vous persécuter. Chaque film que vous allez essayer de faire maintenant, et tout, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Pour que vous ne puissiez pas générer un autre système indépendant comme vous êtes en train de le faire là. Donc, quand ils voient le succès là, ça les fait peur. Et en plus, vous êtes des négros. Putain. Et en plus, toi et ta société de production, vous êtes des négros. C'est toi et ta femme et je ne sais plus comment elle s'appelle l'asiatique qui est avec toi là. Il ne peut pas supporter ça. Tu es en train de redéfinir de nouvelles règles. Il n'aime pas ça. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas du tout ça. J'ai déjà dit, voilà, la propagande a commencé là. Ça a commencé, ça n'a même pas duré là. Donc voilà, c'est pour ça que ce film-là est très important. Beaucoup plus important que artistiquement. C'est un film même qui est très important même sur les débats ownership qu'on a souvent, que les Afro-Américains ont souvent. Et c'est un débat qui me tient à cœur un peu par rapport à des histoires ou des histoires de trucs de pouvoir. Parce que, je vais vous dire, hein, quand on voit un noir comme moi, qui parle comme je parle là, qui parle sur les délires, ouais, qui va contrôler le produit, qui va truc le produit, et tout. Les noirs, les caucasiens n'aiment pas les noirs qui parlent comme ça. Un noir qui parle comme ça, tout, je sais que quand je regarde, je vois les blancs là, il dit, mais comment lui s'intéresse à des sujets pointilleux comme ça là, sur ce genre de sujet, il ne s'intéresse pas à des trucs, on sent pas qu'il a une envie de con. Oui. Non, quand j'étudie votre culture, c'est pour mieux la comprendre, pour mieux la maîtriser. Vous faites ça avec nous, je fais ça avec vous. Quand vous venez ici en Afrique et autres et tout, pour les caucasiens, vous essayez de comprendre comment on va faire pour gagner le système. Ici et autres et tout, pour vous enrichir, vous le faites très bien. Bravo. Moi aussi, je veux faire la même chose. Pourquoi ça doit pas être de l'autre sens aussi? Les négros, hein, j'ai jamais vu un peu. Excusez-moi, c'est pas faire de la victimisation, hein, mais un jour, je vais avouer pourquoi on fait ça toujours avec les hommes noirs. Je sais exactement pourquoi on fait ça avec les hommes noirs tout le temps. C'est beaucoup plus pour les hommes noirs qu'on fait ça. Ils font ça avec tout le monde, hein, les asiatiques et autres et tout, il y a le problème là. Mais spécifiquement pour l'homme noir, je sais qu'on dérange et je sais pourquoi on dérange. Je sais exactement pourquoi on dérange. Je ne veux pas le dire pour l'instant. C'est encore trop tôt. Mais un jour, je verrai une vidéo un peu pour expliquer pourquoi il y a toujours ce genre de problème quand c'est un homme noir. Et ce n'est pas fait de la victimisation. Regardez vous-même et tout. Et je ne suis pas un gaga de trucs de victimisation Black Panther, Fred Hampton de mes couilles là. Je dis juste les faits. Les faits sont là. J'ai bien dit, j'ai même pas dit lundi que les gars là, on allait les déranger. Que attends-toi à truc. Voilà. La propagande est en train de commencer. Il faut la traiter. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.